Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers téléspectateurs, chers web-spectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 7 minutes dans les jardins de la communauté. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau notre frère et notre grand frère, Monsieur Steve Ogula Ndabenje, responsable de la branche laïque de la communauté. Bonjour, Steve. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. D'accord. Nous allons entretenir nos web-spectateurs, nos téléspectateurs, nos chers auditeurs sur le thème de la prière. Alors, frère Steve, qu'est-ce que la prière? Ah, la prière. C'est un thème, on va dire, bateau, mais la prière, c'est comme respirer. C'est-à-dire, l'homme a besoin de respirer pour vivre. De la même manière, l'homme a besoin de prier pour être connecté à son Créateur. Parfois, la prière, ce n'est pas seulement réciter des textes. La prière, c'est un soupir, c'est un chant, c'est une pensée. C'est ça, prier. Prier, c'est se connecter. Et il y a plusieurs manières de se connecter. Et chacun de nous a sa connexion. L'essentiel, l'objectif principal, recherché, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Et la prière, c'est un apprentissage. On ne naît pas avec la prière dans sa bouche ou dans son cœur. On ne devient pas un grand priant du jour au lendemain. Parfois, ça prend du temps. Il faut de l'exercice. Il faut laisser Dieu faire. Mais l'objectif, c'est que toute notre vie soit une vie de prière. Voilà un peu défini simplement la prière. Merci, Steve. Et de cette définition, finalement, est-ce que la prière répond à des principes particuliers? Si oui, quels sont les 2-3 principaux principes que nous pouvons associer à cet acte de foi? Vous voyez, pour bien comprendre la prière, il faut revenir à ce que Jésus nous a dit. Ses disciples ont dit, « Maître, nous ne savons pas prier, apprends-nous à prier. » Et quand vous regardez la structure du Notre Père, ça nous donne des éléments importants dans la prière. Jésus dit à ses disciples, donc il dit à chacun de nous, quand vous priez, dites d'abord Notre Père. Voyez, on ne s'adresse pas à n'importe qui. On s'adresse à notre Père. Et il dit, notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, oh, mon Père spirituel, oh, non, c'est notre Père qui est aux cieux. Et Jésus demande que, avant d'entrer dans le vif du sujet, commencez d'abord par rendre grâce au Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, le commun des mortels, quand on commence à prier, on commence à demander des choses, ou on commence à blâmer Dieu, ou on commence à pleurer nos péchés, ou non. Rends d'abord grâce à Dieu, bénis d'abord l'Éternel. Parce que le souffle de vie que tu as, c'est un don de Dieu. Donc, il faut d'abord commencer à rendre grâce au Seigneur. C'est la première partie dans notre prière. C'est pourquoi nous avons la prière de louange. La prière de louange. On loue le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est la prière de louange. On a aussi la prière d'action de grâce. Vous voyez, dans les 3 versets-là, il y a l'action de grâce. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. On rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. On rend grâce à Dieu. Et quand on a fini cette étape, maintenant, vous voyez, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La prière de demande. On peut demander maintenant. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. On peut lui demander ce qui nous manque. On peut lui demander pour la santé. On peut demander. On peut tout demander. Vous voyez? Et après maintenant, vous voyez, ça c'est la prière de demande. Après, il y a pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. On sait que la prière, c'est aussi reconnaître ses fautes, reconnaître ses manquements, reconnaître ses pauvretés. Vous voyez, c'est tous ces ensembles-là, ces différentes caractéristiques. Et la prière de notre Père est vraiment complète. D'accord. Vous nous parlez de la prière du Notre Père et vous nous énoncez plusieurs types de prières. Et à cela, on peut dire que le Seigneur dit dans sa parole, veillez et priez. L'apôtre Paul rajoute, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Mais dans l'Église, on a souvent entendu qu'il y avait une heure particulière à laquelle il était intéressant de prier et à laquelle les chrétiens sont invités à prier. On parle souvent de 3 heures du matin, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien.
il faut dire que quand on regarde un des livrets, les 9 heures de prière, pour ceux qui sont dans les monastères, ils ont la prière du matin, les laudes, les nonnes, les vêpres, etc. Et la prière de 3 heures du matin, c'est plus dans la prière d'intercession. Parce qu'on dit qu'à partir de 3 heures du matin, c'est le monde invisible est en activité. Et c'est là où les enfants de Dieu qui sont appelés à cette prière. Parce que tout le monde n'est pas appelé à exercer un ministère d'intercession. C'est un appel spécifique, la prière d'intercession de 3 heures. Mais à n'importe quelle heure. Vous savez, moi le matin, quand je vais au boulot, je fais mon oraison pendant que je conduis. Et je fais mon chapelet, ma méditation. Je suis en prière. Quand je dors la nuit, parfois je me retrouve en train de chanter en langue. Je dis, Saint-Esprit, je veux dormir. Il se fait tard. Mais parce que, en tout temps, un enfant de Dieu est toujours en prière. Lorsque vous partagez avec quelqu'un, vous êtes en prière. Vous partagez quelque chose, vous partagez ce que vous avez, vous partagez Dieu. C'est la prière. On ne doit pas limiter la prière à un moment, à un espace. C'est vrai qu'il y a des temps spécifiques pour la prière. L'Eucharistie, par exemple, c'est une prière spécifique. C'est une prière, on va à la messe. Les laudes, c'est une heure spécifique. Mais en tout temps, en toute occasion, quand vous écoutez de la louange, vous êtes en prière. Simplement, ce que vous réalisez à chaque instant, que vous êtes connecté avec quelqu'un. Et que cette connexion fait quelque chose autour de vous. Il y a une atmosphère, il y a une présence, parce que vous êtes en prière. Vous avez évoqué, merci déjà pour ces éclaircissements, le Saint-Esprit dans la prière. Quelle est la place véritable du Saint-Esprit dans la prière? Ah, ça c'est encore une très 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 bonne question. Vous savez, Jésus a dit à ses apôtres, vous ne savez pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même, par des gémissements ineffables, vous apprendra à prier. Nous dit Romains 8, 26. Le Saint-Esprit dans la prière est le moteur. C'est le carburant. C'est l'élément central. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas une intimité avec le Saint-Esprit. Le commencement. C'est pourquoi vous voyez, quand on parle de la vie dans l'Esprit, la vie dans l'Esprit commence par le baptême. Ça veut dire tout baptiser à le Saint-Esprit. Simplement, il y en a qui ont reçu, mais ils l'ont mis au garage, ils l'ont mis au placard. Il dort, sommeil lourd, et il n'apporte pas le fruit, les grâces qu'il doit apporter. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans le Saint-Esprit, mais à tout moment, il ferme les yeux, il est dans la prière. Tout à fait. Voyez, je vais vous donner un exemple. Nous allons fermer les yeux 30 secondes et nous allons prier simplement. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour les personnes qui vont nous suivre, qui vont nous écouter. Saint-Esprit, là où ils sont, suscite en eux le désir de Dieu. Suscite en eux le désir de chercher Dieu, le désir de rencontrer Dieu. Suscite en eux cet amour qui est plus grand, plus fort que tout ce que nous pouvons avoir. Saint-Esprit, nous te faisons confiance et nous te remercions pour les témoignages que nous allons avoir. Merci pour ce que tu vas faire pour toutes ces personnes, les consolations. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire, l'honneur te soit rendu. Amen. Amen. Alors, nous parlons de la prière, mais il y a également la parole de Dieu. D'accord. Vous nous avez un peu édifié sur la structuration de la prière, à l'image de la prière reçue du Seigneur, donc le Notre Père. Mais comment associer la parole de Dieu à l'acte de prière? Mais lorsque je lis la parole de Dieu, je suis en train de prier. En fait, Osée nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on aura du mal à connaître qui est Dieu, qui est Jésus, qui est la Vierge Marie, qui est le Saint-Esprit, comment les premiers chrétiens ont vécu leur foi, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées. La parole de Dieu nous édifie. La parole de Dieu nous permet de connaître la personne de Jésus. Elle est importante. Un chrétien qui ne lit pas les Écritures, qui n'a pas un contact avec la parole de Dieu, c'est un chrétien qui va facilement se faire aborder, qui va facilement perdre pied, parce qu'il n'est pas enraciné. L'enracinement du chrétien, c'est basé sur la parole de Dieu.
C'est pas sur les hommes, c'est pas sur ce qu'on dit dans les médias ou dans les réseaux sociaux. C'est quelle est l'importance avec la parole de Dieu. Et une des raisons du protestantisme par rapport au catholicisme, c'était l'importance de la parole de Dieu. Merci frère Steve pour cette édification. Merci frères et sœurs pour votre attention. À bientôt pour un prochain numéro.